Bienvenue chers internautes de partout à travers la RDC, également à travers le monde. Merci de votre fidélité. Je suis Mwana Mpenzi Manzekele, votre présentateur. Parlons de l'accusation de la RDC contre le Rwanda. Les déclarations de Félix Tshisekedi au cœur. Il faut savoir, chers téléspectateurs, à visite officielle en Égypte, le président de la République démocratique du Congo, RDC, Félix Tshisekedi Tshilombo, a vivement accusé son homologue rwandais, Paul Kagame, de vouloir scinder et annexer le Kivu au Rwanda. Dans un discours prononcé le samedi 1er novembre 2025 devant la diaspora congolaise, réunie au cœur. Alors, dénonciation des intentions hégémoniques. Chers téléspectateurs, le chef de l'État congolais a réitéré ses accusations graves à l'encontre de son homologue rwandais, Paul Kagame, affirmant que les intentions du président Kagame sont clairement belliqueuses et hégémoniques selon la présidence congolaise. Félix Tshisekedi a déclaré, je cite, « Son objectif est de scinder notre pays et d'occuper, voire annexer la partie Est, qui est une terre très riche en ressources minérales et agricoles. Cette zone est effectivement connue pour ses gisements de minerais stratégiques. » Chers téléspectateurs de partout à RDC et de partout à travers le monde, Félix Tshisekedi s'exprimait devant une audience composée de membres de la communauté congolaise vivant en Égypte, incluant donc des étudiants, des commerçants, des travailleurs et des militaires à formation. Bilan, parlons un peu du bilan des processus de paix et échec du sommet de Luanda. Chers téléspectateurs, invoquant donc la crise sécuritaire persistante dans l'Est de la RDC, le président a fait le point sur les différentes initiatives de paix engagées ces dernières années, citant notamment le processus de Nairobi. Sous l'égide donc de la communauté d'Afrique de l'Est, de Luanda, médiation angolaise, donc de Doha et de Washington. Chers téléspectateurs, il a particulièrement déploré l'échec du sommet de Luanda, qui était prévu donc à décembre 2024. Alors, ce sommet tripartite qui devait réunir donc le président Tshisekedi, Kagame et le médiateur angolais Joao Lourenço, avait été annulé donc à raison de l'absence de Paul Kagame et des divergences persistantes, notamment sur donc la question de dialogue direct entre Kinshasa et les rebelles du M23. Chers internautes, parlons des démarches diplomatiques et des attentes internationales. Malgré ce rêve, le dirigeant congolais a assuré que Kinshasa maintenait ses efforts diplomatiques pour isoler donc le Rwanda. Je cite dans ce discours, il a dit ceci: Nous avons réussi à impulser une dynamique dans la communauté internationale qui visait à sanctionner le Rwanda, a-t-il affirmé. Alors, concernant la suite, chers téléspectateurs, il faut savoir qu'il a indiqué que les discussions de Doha, sous la médiation du Qatar, devraient reprendre, je cite, la semaine prochaine. Il a ensuite révélé les étapes ultérieures. Ce n'est qu'après cela que Washington, qui attend donc la conclusion de cet accord, va convoquer le président rwandais et moi-même pour qu'il y ait autour
du président Donald Trump afin d'entériner finalement les désaccords, donc de Doha et de Washington, a précisé Félix Tshisekedi Tshilombo. Également, il a souligné l'implication de la puissance américaine dans la résolution de cette crise régionale. Alors, chers téléspectateurs de partout à travers le monde, parlons donc du contexte des combats dans l'est de la RDC. Donc, sur les champs de bataille. Chers téléspectateurs, les déclarations interviennent dans un contexte de recrudescence des hostilités. Donc, les combats se poursuivent dans l'est de la RDC entre les forces armées de la RDC, FARDC, souvent appuyées par les groupes d'autodéfense désignés sous le nom de Wazalendo, qui veut dire patriote, et le rebelle du M23. Kinshasa et des experts de l'ONU accusent également le Rwanda de soutenir activement donc le M23, fournissant des troupes et matériel, une allégation que Kigali continue en tout cas jusqu'à présent de rejeter catégoriquement. Chers internautes, merci de nous avoir choisis pour être éclairés de la situation sécuritaire à RDC. N'hésitez pas de vous abonner pour ne rien rater d'actualité africaine. Merci, vous nous avez suivis. Vous êtes dans les 4 coins de la RDC, vous êtes à Goma, vous êtes à Butembo, vous êtes à Beni, vous êtes à Kinshasa, vous êtes au Bas-Congo, dans la province orientale, vous êtes à Ituri. Vous nous avez suivis, vous êtes dans la diaspora, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes donc en Ouganda, de partout à travers le monde. Nous vous disons sincèrement merci de nous avoir choisis. Si c'est la première fois de nous suivre, n'hésitez pas en tout cas de vous abonner, aimer et partager la publication. Au revoir.